De retour à Tout savoir, on parle maintenant de finances. J'ai pas pu faire mon exercice parce que je discutais avec Christine qui est mon invitée et puis elle a fait un beau lien. Elle a dit que c'est bien qu'on parle de finances après avoir parlé de santé mentale. Parce que oui, hygiène mentale, on peut dire hygiène financière aussi. Hein. Hygiène mentale, santé financière, ça va ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que tu nous rends la tâche facile. C'est vrai que je chiale par rapport aux finances, mais tu rends ça tellement agréable. C'est un plaisir pour moi, exactement. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de la période que tout le monde adore, la période des impôts. Oui, c'est la meilleure période de l'année. Ouais. On se rappelle de toutes les dépenses qu'on a eu à faire extravagantes. Et puis j'entends toujours mes clients dire, je suis vraiment pas sûre que mon employeur m'a payé ce montant-là. T'es sûre? Apparemment, c'est ça que tu gagnes. C'est ça. Alors, dis-moi, pour la période des impôts, déjà, je pense qu'elle a commencé depuis... oui, depuis février. Depuis février, oui. Puis elle va s'étendre jusqu'à avril. Jusqu'au 30 avril 2024. Jusqu'au 30 avril. Et en ce moment-là, c'est quoi les conseils que tu donnes en premier à une personne qui veut commencer à faire ses impôts? La première des choses, c'est faites vos impôts. Donc, il faut les faire, les impôts. La deuxième, il faut rassembler les documents dont vous avez besoin. Okay. Donc, rassembler les documents. Si vous avez eu plusieurs employeurs, il faut contacter tous ces employeurs pour leur demander vos T4. Oui. Généralement, les employeurs les envoient par la poste à votre adresse. Mais si jamais ils oublient, il faut aller le chercher. Pour les entrepreneurs, ça va être le beau moment de l'année de repasser au travers toutes les factures que vous avez eu à faire pour le business et puis aussi recouper tout ce que vous avez reçu comme revenus. Donc, que ce soit des revenus, que ce soit des subventions, enfin, toutes les affaires que vous avez reçues, c'est très important d'en discuter avec la personne qui fait vos impôts. Et si c'est vous-même, bah, c'est très important de collecter tous les différents documents. Allons-y. Oui. Et puis le dernier point que moi j'aime bien dire aux gens, c'est si ce n'est pas quelque chose que vous savez faire, si vous n'êtes pas confortable à le faire, allez vers une personne qui sait le faire et puis qui pourra vous accompagner pour votre préparation. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu es là parce qu'on ne sait pas. En tout cas, je sais qu'on est nombreux là à ne pas savoir le faire. Oui. Pour beaucoup, surtout pour les personnes immigrantes. Tu sais, quand tu arrives ici, ce système-là, tu ne le connais pas et donc il faut que tu t'adaptes. Je pense déjà aux étudiants. Ce serait quoi tes conseils pour eux? On va commencer avec eux. Exactement. Donc, si vous êtes un étudiant international, la première des choses que je veux vous dire, c'est que vous avez le droit de produire une déclaration d'impôt. J'entends beaucoup des étudiants internationaux avoir peur de faire des déclarations d'impôt parce qu'ils ont la crainte, c'est est-ce que si on me donne des subventions, je vais devoir le rembourser quand je vais graduer, par exemple, ou quand je vais vouloir m'en aller de mon pays? Alors non, à partir du moment où vous êtes résident canadien, c'est-à-dire à partir du moment où vous vivez sur le territoire canadien, vous devez produire une déclaration d'impôt et si vous êtes éligible pour les subventions, vous les recevrez. Votre statut d'immigrant n'a rien à voir avec votre statut de résident fiscal. Une fois qu'on vit au Canada, on paye déjà. Bonne information. Oui. Donc une fois qu'on vit au Canada, on paye déjà de l'impôt sur les biens, on consomme au Canada et tout. Fait qu'on est éligible. Donc en tant qu'étudiant, produisez votre déclaration de revenus et surtout que généralement les étudiants sont toujours des personnes à revenus faibles. Donc les subventions, ça peut vraiment vous aider. Je parle si vous êtes un résident une personne qui vit en Ontario. Déjà, si je regarde la remise pour le carbone, c'est un 560 $ que vous pouvez recevoir par année. C'est des versements de 140 $ 4 fois dans l'année. 140 $ 4 fois dans l'année, ça peut aider à, je ne sais pas, payer une facture ou bien quelque chose. Ouais. Fait que ce n'est pas de l'argent que vous devez laisser passer. Donc, si vous êtes une personne à revenu faible, étudiant international, étudiant tout court, quelle que soit votre situation, nouvel arrivant, produisez votre déclaration de revenus. C'est des subventions, c'est de l'argent que vous recevrez pour vous soutenir. On n'a pas à le rembourser. Et autre chose aussi que tu as mentionné, là, tu as dit que c'est important de le faire. Il y en a là qui, pas seulement pour les étudiants internationaux, ça peut être monsieur, madame, tout. Ah non, j'ai pas le goût de le faire cette année. Alors oui, c'est important de le faire à chaque année. Si vous êtes une personne, déjà pour les personnes qui n'ont pas de revenus parce qu'ils vont recevoir un certain montant pour les soutenir, mais si vous êtes quelqu'un qui travaille, il faut produire la déclaration de revenus parce que vous ne savez pas, premièrement, si vous avez des montants à payer. Si vous ne déclarez pas votre revenu au 30 avril 2024 et que vous avez des montants à payer, il y a des pénalités et il y a aussi des intérêts qui sont rajoutés sur les montants que vous devez. Donc, si vous attendez, quand ça vous plaît, à un moment donné, vous vous sentez assez à l'aise pour le faire, vous risquez de payer et des pénalités et des frais d'intérêt qui sont assez élevés. Fait que à chaque année, produisez votre déclaration de revenus, quelle que soit votre situation fiscale. Quelle que soit votre situation fiscale. Est-ce qu'il y a des erreurs? Là, je commence à me toucher les ongles parce que je vais poser la question là. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on devrait éviter? Oui. Oh my God. La première erreur, c'est tous les revenus que vous gagnez, vous devez les déclarer.
laissez la personne qui produit vos impôts vous dire si ce n'est pas des revenus imposables ou pas. Mais tout revenu que vous gagnez, ce sont des revenus imposables. La grosse erreur que les clients font, c'est d'essayer de cacher un certain revenu. Oups. Et ça revient à chaque fois. Donc, comme c'est rare que l'ARC ne va pas savoir un montant d'impôt ou bien qu'on... On peut aller te... Exactement, les montants sont versés dans vos comptes bancaires et tout fait que... Essayez d'être le plus transparent avec la personne qui produit vos impôts. Il y a des crédits d'impôt, il y a des déductions fiscales qu'on peut appliquer pour venir réduire votre revenu imposable, mais on va essayer le plus qu'on peut de ne pas cacher de revenus. Donc, première erreur, cacher des revenus. La deuxième erreur aussi que le monde évite, que je dirais de ne pas faire, c'est éviter souvent de... lorsqu'on vous demande, par exemple, des factures de frais médicaux, des factures ceci, le monde ne veut pas forcément aller chercher des factures parce qu'ils se disent pourquoi est-ce que j'irai chercher ça? C'est trop de travail. Mais ça peut réduire tellement votre facture fiscale de beaucoup que ça en vaut la peine de garder les factures de frais médicaux, les factures de dépenses si vous êtes un entrepreneur, donc le gaz et tout. On a besoin de ces factures-là pour pouvoir faire la réclamation. Parce que ça peut arriver que votre dossier soit en audit et puis qu'on nous demande, vous avez réclamé un montant de $500 pour des frais de santé, est-ce que vous avez la facture? Donc voilà pourquoi souvent on demande les factures pour pouvoir avoir un appui, mais juste vous dire que c'est des montants que vous pouvez réclamer dans votre déclaration de revenus, fait que faites l'exercice d'aller les chercher. Et puis l'autre erreur, c'est de s'y mettre à la dernière minute. Alors si vous êtes à la dernière minute et qu'on est en train de rusher, on va oublier certains documents et quel impact ça aura, c'est que vous allez vous retrouver avec une facture fiscale trop salée. Et puis, j'ai dit dernière erreur, mais je viens de me rappeler de quelque chose, c'est d'essayer de faire sa déclaration soi-même quand on ne connaît rien aux déclarations de revenus. Il y a toujours des erreurs qui se glissent. C'est pour ça qu'il y a des experts qui sont là et qu'on vous les présente pour que vous puissiez aller faire votre déclaration avec eux. Et autre chose que j'aimerais qu'on puisse s'attarder un peu là-dessus, c'est la situation des entrepreneurs. Tu as parlé des entrepreneurs, mais ça peut être des travailleurs indépendants. Ils rentrent aussi dans le même contexte. Exactement. Alors, les travailleurs indépendants, il y a une nuance avec la RC, fait que je sais que c'est souvent comme l'erreur que les gens y font. La déclaration, on vous dit que votre déclaration de revenus, si vous êtes un entrepreneur ou bien un travailleur autonome, vous avez jusqu'au 15 janvier, au 15 juin pour produire la déclaration de revenus. Cependant, si vous devez de l'argent, le montant doit être payé au 30 avril. Alors, je peux produire ma déclaration jusqu'au 15 juin, mais si je dois payer de l'argent, je dois le payer avant le 30 avril. C'est très confusant. Parce qu'en fait, on veut l'argent, donc au 30 avril, dans les caisses du gouvernement. Ça se comprend parce qu'ils doivent reverser le montant d'impôt que les contribuables payent à d'autres contribuables qui sont connus à revenus faibles. Cependant, si vous êtes un entrepreneur et que vous finalisez tout votre dossier en juin et que vous avez un montant à payer, on aura des intérêts et des pénalités. Donc, il faut s'y prendre tôt et il faut aussi collecter les dépenses, il faut garder les montants au fur et à mesure de l'année. KC Consulting accompagne justement les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. On a un petit document très sympa qu'on leur envoie qui leur permet tout au long de l'année de pouvoir justement... Ça a l'air facile de travailler comme c'est très sympa le document. Exactement. Et c'est très simple. Hein? Vous rentrez juste vos dépenses, vous mettez juste vos factures et nous, on se charge du reste. Encore une fois, comme je le dis aux travailleurs indépendants ou aux entrepreneurs, vous avez déjà votre travail à faire. Moi, mon travail, c'est justement de m'occuper de tout ce qui est finance et comptabilité, fait que chacun fait ce qu'il doit faire. Et c'est beaucoup plus facile et puis ça vous apporte une certaine tranquillité d'esprit. C'est fait par un expert, il n'y a pas de risque de se tromper si tu as donné les bonnes affaires. Exactement. Et une autre chose que je veux dire, c'est que notre cabinet est accrédité par l'Agence du Revenu Canada et Revenu Québec. Fait que si jamais il y a une erreur, KC Consulting va faire les démarches pour pouvoir corriger l'erreur auprès des différents gouvernements. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de m'appeler et puis nous, on se charge de tout et vous continuez votre vie, tout simplement. Alors, il va nous rester 1 minute 30. Quelque chose que je voulais mentionner aussi, tu as dit que c'était important si on n'a pas, je vais dire, les qualificatifs pour faire nos impôts nous-mêmes, notre déclaration nous-mêmes, c'est mieux d'aller voir un expert. Mais tu accompagnes ceux qui ont envie de le faire soi-même, c'est-à-dire avec des formations pour avoir des certificats. Exactement. Alors, cette année, on offre justement la formation pour que vous puissiez apprendre à faire vos impôts vous-même. Surtout ceux qui ont une situation fiscale. Pas en ce moment, juste après, parce que là, la période est déjà lancée là. Mais en fait, les formations sont en cours maintenant. Donc, les samedis, en plus, on les fait les samedis et les dimanches pour que ce soit plus commode. Surtout si vous avez une situation fiscale assez
assez simple. On peut vous apprendre comment le faire. Vous allez pouvoir le faire pendant plusieurs années. Le seul moment où vous allez devoir venir nous voir quand vous apprenez à le faire vous-même, c'est quand votre situation fiscale change et que ça devient trop difficile. Sinon, on offre justement des formations certifiantes qui vous permettent justement après de pouvoir faire vos impôts vous-même en toute confiance. En toute confiance. Alors là, deuxième des choses qu'on peut mentionner aussi en 30 secondes, il nous reste 30 secondes, est-ce qu'il y a d'autres services que vous offrez? Oui, donc pour les entrepreneurs et pour les travailleurs autonomes, ça va être un service d'accompagnement tout au long de l'année pour vos finances, pour tout ce qui est donc finances, ouverture d'entreprise. On offre aussi des ateliers de finances personnelles pour le monde afin que vous puissiez prendre soin de votre santé financière, comme on le dit, et que vous puissiez justement apprendre à gérer votre argent efficacement. Merci beaucoup. C'était beaucoup d'informations, mais de très bonnes informations, très claires. Tout ce que je retiens, c'est qu'on ne faut pas faire des finances nous-mêmes, notre déclaration nous-mêmes, aller voir une experte. Et la personne à contacter, c'est Christine Conan au www.kcconsulting.com. Le site web était à l'écran tantôt. On prend une pause et juste après, on fait un peu de sport avec Héraclès Claude. Vous regardez tout ça.